intervention. Je vous propose tout de suite de passer à la deuxième intervention invitée, celle en l'occurrence de Charles Gorintin, CTO et cofondateur de cette start-up Alan, disruptrice de l'assurance santé, est devenue depuis avril 2021, en l'occurrence ce que l'on appelle une licorne. Ils ont levé plus de 185 millions d'euros. Je vous propose d'écouter tout de suite Charles Gorintin. Bonjour Charles Gorintin et merci d'avoir accepté notre invitation pour cette 5e édition de Digital Change 2021. Alors, je le rappelle, vous êtes le cofondateur et CTO de Alan, cette start-up qui disrupte la complémentaire santé. Et vous êtes devenu d'ailleurs dernièrement, et on viendra dessus, une licorne. Vous avez levé en effet en avril 2021, avril dernier, plus de 185 millions d'euros. D'ailleurs, à cette même période, l'entreprise Alan était valorisée à un peu plus d'1,4 milliard. Ça fait pas mal de zéros. Bravo pour cette levée. Vous vous positionnez ainsi dans le top 10 du classement licorne. Mais avant de revenir sur ce sujet-là, j'avais une question sur Alan, si vous aviez la possibilité de nous pitcher en 2-3 minutes ce qu'est Alan et en quoi, qu'est-ce que vous apportez au marché de l'assurance santé. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité à cette édition de Digital Change. Tout d'abord, Alan, c'est une entreprise qu'on a fondée en 2016, Jean-Charles Samuelian et moi-même, pour vraiment changer la manière dont les personnes vivent leur santé. Donc, moi, j'étais parti des États-Unis. Je travaillais alors à San Francisco chez Twitter. Jean-Charles avait monté une entreprise avant et on a décidé de se lancer sur une vision qui était de construire la super application de santé et de bien-être. Donc, notre mission, à partir de là, c'était vraiment d'aider tous les Français et ensuite tous les Européens à accéder à une expérience santé personnalisée et accessible. C'était ça l'idée de départ, de disrupter cette assurance santé et lui donner un coup de jeune. Alors, au-delà de l'assurance santé, vraiment la santé, la manière dont on vit sa santé, les outils qu'on peut avoir pour pouvoir gérer sa santé. Vraiment, l'image qu'on a envie de donner, c'est qu'en 2021, c'est aberrant qu'on ne puisse pas gérer sa santé depuis son téléphone. Et donc, on se dit qu'on peut apporter cette valeur, on peut apporter des outils pour aider les gens à gérer leur santé depuis leur téléphone. Donc, pour pouvoir faire ça, on ne peut pas commencer tout de suite à sortir des services en santé. Donc, on a commencé par construire une complémentaire santé moderne et intégrée. Donc, on est la première nouvelle assurance en France agréée par l'ACPR, Banque de France, depuis 1986. D'accord. On est devenu l'unique point d'entrée sur l'assurance, la gestion, le conseil pour plus de 10 000 entreprises qui sont clientes d'Alan aujourd'hui. On assure plus de 200 000 personnes en France. Et désormais, on assure tout type d'entreprise, peu importe leur taille, leur secteur d'activité, et on leur apporte des produits adaptés à leur contexte. Donc, la première brique, c'était vraiment de construire cette assurance santé moderne, pensée pour l'utilisateur de l'assurance santé et pas quelque chose de purement actuariel. Et au-delà de ça, donc notre mission, c'est là qu'elle revient, on a voulu apporter des services de e-santé vraiment innovants, qui changent et qui permettent à chacun de pouvoir gérer sa santé depuis son téléphone. Donc, on va avoir un produit qui s'appelle Alan Map, qui permet de savoir où sont les professionnels de santé à côté de chez soi. On va avoir un chat médical où on va pouvoir parler avec un médecin plutôt que d'attendre de pouvoir avoir rendez-vous avec un médecin. Là, en moins de 20 minutes, on peut parler et chatter avec un médecin pour pouvoir avoir de l'orientation dans le système de santé, pour pouvoir savoir comment traiter une question de santé qu'on pourrait avoir. On a lancé un sujet de clinique virtuelle avec un test d'acuité visuelle. Et enfin, et on en parlera sans doute un petit peu plus tard, on s'est lancé aussi sur des services pour aider à la santé mentale des personnes en entreprise. On va revenir dessus, mais justement, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y avait un plan B. Pourquoi ce secteur de la santé
alors que vous-même, vous êtes passé par JP Morgan, par Facebook, par Instagram, par Twitter. Qu'est-ce qui a fait à un moment que vous avez fait focus sur ce secteur de la santé? Alors, si je reviens en 2015, avec Jean-Charles Samuelian, on avait chacun de notre côté des problèmes de santé familiaux, où D'accord? si on avait mieux utilisé les données de santé, on pense qu'on aurait pu prévenir certains de ces problèmes. D'accord. Donc, on s'est dit, c'est à nous de construire quelque chose. On a une spécialité. Moi, j'étais data scientist, donc j'avais une spécialité dans les données. Jean-Charles est fils de médecin et a toujours été passionné par la santé. Donc, on s'est dit, c'était une bonne combinaison de background pour pouvoir se lancer dans le sujet. Après, Donc, on est parti d'un constat. c'est votre propre expérience qui a nourri ce choix du secteur, quoi. Exactement. En fait, qui nourrit notre passion pour le sujet. C'est extrêmement important si on a envie de se lancer dans un secteur, c'est qu'il faut avoir la passion pour le sujet parce que c'est un projet d'une vie. Alan, c'est vraiment quelque chose qui va nous suivre toute notre vie. On va encore y travailler dans 10 ans, dans 20 ans. Donc, il fallait qu'on soit passionné par le sujet. Ensuite, on a fait un constat. C'est un point qui est intéressant. Selon vous, ce qui fait la différence pour disrupter un marché, il faut vraiment être passionné par le marché. Il faut le maîtriser pleinement pour bien voir là où on peut le disrupter. Ça fait partie des critères, à mon avis, avant de se lancer sur un sujet aussi important. C'est que si on avait dit, bon, ben, ça nous intéresse un peu, mais dans 2 ans, on arrête, on vend la boîte, je pense qu'on n'aurait pas fait une différence dans ce marché. On n'aurait pas aidé les personnes à pouvoir gérer mieux leur santé. Et donc, du coup, disrupter, c'est pas seulement toiletter le marché. Il y a un moment, il y a une recherche de se dire, on va le faire exploser. Quelle approche on a dans ces cas-là quand on se dit, on va faire exploser ce marché? Alors, c'est toujours un petit peu, un petit peu la même recherche intellectuelle quand on a envie de faire exploser, hein, pour reprendre votre terme, le marché. C'est il faut se contre-positionner. On peut pas. Enfin, ce serait ambitieux de dire on va faire exactement la même chose de la même manière et on va s'attendre à un résultat différent. Donc, non, il ne faut pas faire exactement de la même manière, on va se contre-positionner. Donc, typiquement, sur le marché de l'assurance santé, c'est un marché qui était très tenu par des gens qui étaient des experts actuaires. Donc, des gens qui connaissaient très bien l'assurance, qui faisaient des maths pour faire leur petit modèle d'actuariat, mais ils n'avaient pas de pensée de produits, de technologie, de construire des applications, construire des systèmes technologiques qui sont Ils se sont pas numérisés, c'est ça? utilisables pour les membres. Alors, ils ont voulu se numériser, mais ça a toujours été un sujet secondaire. C'est pas la culture dans laquelle ils baignaient. Moi, je revenais de San Francisco, c'était une culture dans laquelle je baignais. Et donc, nous, on s'est contre-positionné en se disant qu'on pouvait construire une approche centrée sur le produit. Donc, on a vraiment surinvesti dès les premiers jours pour construire le meilleur produit sans se soucier de la concurrence ni du marché. À l'époque, d'ailleurs, AXA avait arrêté son application mobile pendant que nous, on était en train de lancer justement notre application mobile. On avait trouvé ça un petit peu aberrant. Ensuite, on voulait vraiment remettre l'utilisateur au centre de l'expérience. Donc, vraiment en maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur, sans aucun intermédiaire. Donc, pouvoir être directement en contact avec les DRH, les CEO, pour pouvoir construire le produit dont ils ont besoin. Et ensuite, posséder toutes les étapes de la chaîne de valeur pour pouvoir résoudre les problèmes vraiment hyper importants à tous les niveaux. Ensuite, il y a vraiment un besoin d'ambition parce qu'on ne peut pas disrupter un marché sans avoir une ambition. Donc, dès l'agrément, on a été confronté à la réalité du marché. On a des personnes qui ont
qui ont signé avec nous, mais il fallait forcément qu'on se remette en cause et qu'on aille chercher, qu'on ait cette ambition d'aller chercher tout le marché et donc de construire pour tout ce marché pour pouvoir, pour espérer en fait à la fin construire quelque chose qui fasse la différence. En fait, c'est des prophéties qui sont souvent autoréalisatrices. Si on pense petit, on arrive petit. Si on pense grand, parfois on peut arriver grand. Parfois on arrive petit, mais il faut penser grand pour pouvoir espérer arriver à faire quelque chose de grand. D'où la levée, on va revenir sur la levée, mais d'où la levée, nécessité d'accélérer, d'aller plus vite. Et justement, je voulais, quand on disrupte un marché, est-ce qu'à un moment, ça veut dire aussi qu'on va disrupter le management de l'entreprise? Alan, aujourd'hui, c'est plus de 400 salariés, c'est ça? C'est 430 salariés aujourd'hui. Et donc, du coup, est-ce que ça veut dire aussi que la vision du management de l'entreprise, elle est pensée autrement? Alors, ça fait partie de nos buts secondaires chez Alan. C'est vraiment que on ne voulait pas construire une entreprise à mission comme la nôtre sans réinventer la manière dont on allait travailler. Donc, on a vraiment voulu définir la culture d'entreprise, même à partir du premier jour, avant même qu'on ait nos premiers salariés. Donc, on avait défini nos valeurs. Et on a vraiment voulu créer une nouvelle manière de travailler. Donc, typiquement, on a pris des positions qui étaient assez fortes parce qu'on s'est toujours dit que si on prend une position très forte au début, on pourrait toujours revenir et faire comme font toutes les entreprises. Alors que c'est beaucoup plus difficile de commencer par un truc mièvre et ensuite aller chercher quelque chose d'ambitieux. Donc, on s'est dit, on va ne pas faire de réunion chez Alan. Donc, chez Alan, on travaille de manière écrite, de manière asynchrone. On a édicté une idée de travailler d'où vous voudrez. Donc, chacun chez Alan peut travailler d'où il veut et aussi maîtrise ses propres horaires. Donc, c'est l'avantage de travailler en asynchrone, c'est que chacun peut maîtriser ses propres horaires. Et derrière, ça nous permet de vraiment réinventer la manière dont on fait du management. On en a parlé dans un livre qu'on a écrit qui s'appelle Healthy Business, si ça peut vous intéresser. Et derrière, ça nous permet d'appliquer aussi nos autres valeurs qui sont la transparence radicale. Donc vraiment pousser et avoir toutes les informations disponibles pour toutes les personnes de l'entreprise, parce que derrière, ça leur permet de faire mieux leur travail. D'accord, chacun est au courant dans l'entreprise de tout ce qui se passe. Exactement. D'accord. Donc, on parlait de levée de fonds. Les personnes de l'entreprise savaient qu'on était en train de lever des fonds. Et c'est avec cette confiance qu'on leur confère, on pouvait en fait partager cette information, être sûr que ça ne sortirait pas avant que la levée de fonds soit close. Et ça permet d'avoir une entreprise plus forte où on ne se pose pas des questions de ce qu'on devrait savoir, à qui on a le droit de partager une information ou pas, et donc d'avoir quelque chose de beaucoup plus sain à la fin. Alors, je vais revenir justement sur cette levée de fonds. C'est quoi une licorne? Parce qu'on connaît tous dans nos rêves une licorne, mais c'est quoi une licorne sur l'aspect numérique? Alors, la définition qui est sortie il y a 5-6 ans, c'était une entreprise privée dont la valorisation était au-delà d'1 milliard d'euros, 1 milliard de dollars, parce que c'était aux États-Unis. Nous, on pense que c'est purement de la convention et c'est quelque chose qui n'est pas un objectif pour nous. C'était pas un objectif, c'était pas quelque chose qui nous paraissait important. Après, c'est symbolique, donc c'est très bien pour l'entreprise parce que ça fait parler de nous. C'est bien pour les salariés d'Alan parce que tout le monde a des parts de l'entreprise chez Alan. Et derrière, le fait d'avoir une forte valorisation, ça nous permet de nous lancer sur des nouveaux sujets, sur des acquisitions notamment. Donc, on a annoncé mardi une acquisition de l'entreprise Jour,
qui devient Alan Mind, donc vraiment qui partage, qui permet d'offrir à tous des outils pour prendre soin de sa santé mentale, notamment. C'est ça, c'est cette start-up américaine que vous avez acquis dernièrement sur le bien-être psychologique, c'est ça? Exactement. Oui, j'allais dire, c'est-à-dire qu'on pourrait penser qu'une licorne, c'est une entreprise qui va à 200 à l'heure avec quelquefois des dommages collatéraux. En fait, c'est tout le contraire chez Alan. C'est-à-dire que c'est une gouvernance partagée, c'est un actionnariat salarié, c'est le bien-être avec un télétravail. Alors vous, le Covid, ça vous a fait ni chaud ni froid, en fait. Les salariés étaient déjà habitués à travailler à distance et en plus, du coup, Covid, quand on parle santé, ça vous concernait. Du coup, c'est inscrit dans la stratégie, ce bien-être psychologique. Je crois même que vous avez une expérience par rapport à ça. Ouais, exactement. Et j'en ai parlé mardi dernier face à des journalistes. C'était la première fois que je m'ouvrais vraiment en public par rapport à ma santé mentale. En 2013, j'ai fait une dépression et donc ça a complètement changé la manière dont je perçois la santé mentale, la manière dont je perçois la vie en entreprise. Et donc, ça a influencé la manière dont on a voulu construire notre entreprise, la manière dont on a voulu construire Alan. On pense que c'est extrêmement important d'avoir une entreprise qui soit basée sur l'excellence, la confiance et le bien-être. Le bien-être, c'est vraiment, ça passe par un accompagnement des salariés. Donc, on a, pour chaque salarié chez Alan, on a un coach en interne. On a des personnes qui vont accompagner la personne et prendre soin de leur développement personnel. C'est extrêmement important pour nous parce que ça permet à chacun de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir parler de ses problèmes sans avoir peur d'avoir le coup de bâton du manager. Et donc, c'est pour ça qu'on a un petit peu déconstruit le rôle du manager pour séparer ses coachs, qui sont vraiment responsables de la croissance personnelle des personnes, et la delivery, le travail où on va avoir des personnes qui vont leader des projets qui seront thématiques. Vous mesurez déjà ce qui s'est fait, c'est-à-dire qu'il y a quoi? Il y a très peu de turnover chez Alan. On a globalement très peu de turnover. Je n'ai pas exactement les chiffres en tête, mais c'est un très peu. Je pense qu'il y a, on a, par rapport à une entreprise qui a grandi jusqu'à 400 personnes en 5 ans, on a très peu de personnes qui nous ont quittés. Parmi les 20 premières personnes, je pense qu'il y a 2 personnes qui sont parties dans l'entreprise. Donc, c'est. D'accord. J'avais, parce que le principe était de tenir sur un certain temps et je vois que ça tourne, on vous écouterait encore longtemps. Aujourd'hui, nos visiteurs à Digital Change sont des entreprises du monde traditionnel, ou d'entreprises traditionnelles sans que ça soit péjoratif. Quels conseils pourriez-vous leur donner pour disrupter leur modèle dans le secteur où ils se trouvent? Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est ne pas avoir peur d'être courageux, parfois téméraire. On nous a dit des dizaines de fois qu'on n'y arriverait pas, que l'agrément d'assureur, c'était impossible d'avoir. On l'a obtenu en 6 mois. On nous a vraiment donné, on nous a dit, bon, bah, le marché de l'assurance, c'est très difficile, le marché de la santé, c'est impossible de construire un business. De rentrer dedans. On y arrive. Et donc, c'est extrêmement important d'être très courageux là-dessus. Ensuite, itérer, faire confiance à ses équipes, tester, valider des hypothèses, trouver des propositions alternatives et scaler l'approche si ça fonctionne. Et enfin, vraiment, raise the bar, donc vraiment augmenter le niveau au niveau de l'équipe et vraiment aucun compromis sur le recrutement, construire des équipes qui sont très fortes et leur donner à la fois les outils, donc qui soient numériques ou autres, dont elles ont besoin, et le cadre de travail pour qu'elles puissent s'épanouir. Très bien. Donc, du courage, mettre les équipes en dynamique et les inciter à créer, à avancer et se sentir bien là où ils sont. Exactement.
Merci Charles Gorintin, je le rappelle, vous êtes le cofondateur et CTO de Alan. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette 5e édition. Et puis, bah, écoutez, on va suivre de près la licorne Alan. Et donc, si vous voulez continuer cette discussion, il y a 2 Alaners qui seront présents parmi vous en personne, Thomas et Donatien, qui seront ravis de répondre à vos questions ou de vous en dire plus sur Alan. Génial, on va échanger avec eux avec grand plaisir. Merci beaucoup Charles et bonne journée à vous. Merci.